Voilà, alors Isabelle et moi, on est vraiment ravis d'être avec vous, de revoir des visages qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, avec toute cette histoire aussi qui est très pleine, hein. Et puis je suis ravi aussi de parler de ce sujet de la colère. La- je crois que vraiment Dieu nous appelle à nous faire du bien à notre âme, et du coup à comprendre un petit peu comment est-ce que ces choses peuvent fonctionner, qu'on ait des leviers en fait sur ces choses-là. Et si le titre que je propose c'est faire aboutir la colère, c'est que je crois que on sait tous ce que c'est que la colère, mais il y a des gens qui se mettent jamais en colère et qui prennent tout sur eux. Et puis il y a des gens qui expriment continuellement et qui savent pas que faire de cette colère. Et donc je voudrais peut-être dire en introduction que la Bible est un livre de psychologie, puisqu'en fait, il nous permet de comprendre ce que c'est que l'âme. Hein, l'apôtre Pierre dit « Ayant purifié vos âmes », 1 Pierre 1,22, par l'obéissance à la vérité. C'est dire si l'âme est importante, et si on a, nous, à comprendre comment la purifier. Mais ce que je vais faire là n'est pas un traité de psychologie, c'est-à-dire je ne vais pas puiser dans la psychologie, c'est-à-dire dans la science de la psychologie, la science humaine. Je vais simplement vous dire ce qui, dans la Bible, m'a permis de comprendre comment vivre ma propre colère et la faire aboutir. Alors, cette petite fille, c'est notre fille. Quand elle avait quoi? Voilà, je dirais 5 ans, je sais pas. Et donc, je vais vous proposer 3 choses. D'abord, de montrer par des exemples de la Bible ce que c'est que la colère. Ensuite, pouvoir un peu décrire et comprendre ce qu'elle est en nous. Et ensuite, savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, pour ces exemples-là, on peut commencer par se poser des questions. Hein. Dieu aime, mais a-t-il des émotions? De la joie, de la peine, de la colère. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on se représente Dieu? Est-ce qu'on se représente Dieu comme quelqu'un qui est comme nous? Au contraire, est-ce qu'on se représente Dieu comme quelqu'un qui n'est absolument pas comme nous? C'est-à-dire que si on se le représente comme nous, on risque de faire la se course faire, en fait. là-bas. C'est très compliqué. Et Je vais si pas on courir. se le J'attends maman. représente pas comme nous, quelque part, on se dit, mais à quoi ça sert que je regarde Dieu? Oui, maman, elle va arriver avec Tati, Si avec Dieu Perrine. a ses états d'âme, ses émotions, alors Encore, pourquoi d'accord. ressent-il des émotions douloureuses? Et dans la Bible, Dieu est souvent en colère. Est-ce que la colère ne s'oppose-t-elle pas à l'amour? Et si Dieu est en colère, pourquoi est-ce qu'il nous demande de faire abstraction de nos sentiments de vengeance? Lui-même se présentant comme Dieu vengeur, en fait. Alors, regardons un peu dans ces exemples, Jérémie par exemple, chapitre 2, verset 5, « Ainsi dit l'Éternel, quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi ?» Je pense qu'on peut se représenter Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui connaît nos cœurs, etc., et qui nous voit nous éloigner de lui. Mais dans le cœur de Dieu, mais c'est invraisemblable, tourbillon en fait. Comment je pense à ce verset de Jérémie 2 aussi, ils m'ont négligé, moi, la source des eaux vides pour aller à des citernes crevassées. Qu'est-ce que ressent Dieu dans ce moment? En plus de ça, Dieu parle et dit, quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi? Il y a de l'humilité, il y a une présence, il y a une simplicité de Dieu dans l'accueil, dans ce que Dieu finalement dit,
et dit à chacun, mais il y a de la colère. Parce que quand Dieu dit ça, alors il hausse pas la voix, il n'est pas dans l'emportement, il n'est pas dans quelque chose de dur, mais il y a une colère. Puisqu'en fait, il est en train de dire, mais moi je ne suis pas injuste. Chapitre 4 de Jérémie, versets 19 à 22, mes entrailles, mon ventre, je me tords de douleur. On se dit, mais c'est incroyable de penser que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous venons rencontrer, le Dieu qui peut tout, à la suite de tout ce qui se passe sur la terre et dans ce qui s'est passé avec son peuple Israël, il dit, mais je me tords de douleur. Et on pourrait dire, oui, mais là c'est Jérémie qui parle. Mais il dit, mon peuple est devenu fou. Ils ne l'ont pas connu. C'est-à-dire qu'il y a une réalité en Dieu et il y a aussi une réalité en Jésus, dans la personne de Jésus, qu'on verra un petit peu après. Mon cœur bruit au-dedans de moi, je ne puis me taire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut exprimer. Et la colère, il faut l'exprimer. La colère n'est pas ce qui me fait mal et ce qui fait mal aux autres. La colère, c'est le fait de dire ce que j'ai à dire. Et si je ne le dis pas, il y a quelque chose qui manque. Jérémie 5, versets 7 à 9, pourquoi te pardonnerai-je? Tes fils m'ont abandonné, ils jurent parce qu'il n'est pas Dieu. N'interviendrai-je pas contre de tels comportements, dit l'Éternel, et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là? On voit bien ici que la colère, elle est liée à l'injustice. Quand quelque chose d'injuste se passe entre nous, si on laisse l'injustice, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la vengeance, c'est l'exécution de la justice. C'est pas quelque chose de tordu, d'exagéré, de démesuré. Non, la vengeance, c'est le fait de permettre que justice se fasse concernant la chose qui s'est passée. Et elle commence par la parole, par le fait de se parler. Les enfants, si vous ne vous parlez pas quand ça ne va pas entre vous, quelque chose d'injuste. Jérémie 6, 11, Jérémie parle et il dit « Je suis plein de la fureur de l'Éternel ». Donc c'est bien la fureur de l'Éternel. C'est-à-dire que quand on va rencontrer Jésus, alors moi ça fait longtemps que je l'entends, on commence à entendre que nous allons rencontrer Jésus, mais on va le rencontrer. Et donc, quelque part, cette colère qu'il y a eu en Jésus, comment est-ce qu'elle va s'exprimer? Comment est-ce qu'on va l'entendre, en fait? Et Jérémie avait du mal à exprimer cette colère, parce qu'en fait, il se mettait tout le monde à dos quand il exprimait ce qui n'allait pas. Et pourtant, il faut l'exprimer, ce qui ne va pas. Jérémie 7, 20, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici ma colère et ma fureur vont être versées sur ce lieu-ci. Je pense que dans nos vies, plus on entend la colère de Dieu, nous concernant, et plus on peut réaliser son amour, réaliser qu'il nous fait grâce, entendre que Dieu est en colère. Jésus, Marc chapitre 3 verset 5, les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur. D'abord, on voit dans ce verset que nos états d'âme sont complexes. Là, il y a à la fois de la colère et de la tristesse. Puis il y a beaucoup de choses. Mais c'est quoi un regard de colère? C'est quoi un regard de colère? Comment est-ce qu'on peut regarder quelqu'un sans colère alors qu'on est en colère? Ça, c'est de la séduction. Et Jésus est dans cette synagogue, il y a cet homme qui a le bras paralysé,
Et en fait, c'est un jour de sabbat, et tout le monde l'attend parce qu'en fait, les chefs, les principaux religieux ne veulent surtout pas qu'il y ait un miracle le sabbat, parce que le sabbat, il ne faut rien faire. Et Jésus les regarde avec colère. On a besoin de ce regard. Matthieu 3,7, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et il vient en tant que juif participer à ce baptême collectif, qui n'est pas un baptême de repentance individuelle, mais un baptême qui concerne tout le peuple. Il y va en tant que juif, et le peuple a failli. Ça fait environ 600 ans que, quelque part, le peuple d'Israël n'est plus le peuple qui représente Dieu. Et Jean-Baptiste dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Mais la colère à venir, eh bien, c'est Jésus qui en est le juge. Dans Acte 17, il est dit que Dieu ordonne à tous que tous se repentent, tous en tout lieu se repentent, parce qu'il a ressuscité l'homme par lequel il va rendre justice. Et donc, à ce moment-là, il y a la colère de Dieu, la colère du Christ qui est présente. Dans la bouche du Seigneur Jésus, Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est ce que le Seigneur Jésus transmet. Et puis quand Pierre lui dit « Mais Seigneur, tu ne mourras pas », alors lui, il lui dit, il le reprend et il lui dit « Va arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Voilà la colère du Seigneur Jésus, et des exemples de colère, il y en a très souvent dans la personne du Seigneur Jésus. Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer la colère et l'amour. Bien sûr, la colère est un acte d'amour, puisque le Seigneur Jésus montre sa colère. Mais encore une fois, on a pu nous apprendre à étouffer la colère continuellement, et là, il y a un vrai manque d'amour. Ou on a pu nous apprendre à laisser la colère, de toute façon, je suis colérique, j'y peux rien, ne s'en fait pas. Non, le Seigneur Jésus dit ce qu'il faut, quand il faut. La colère. Paul est aussi en colère. Galates 2,11, il s'oppose ouvertement à Pierre. Ce serait intéressant de rentrer dans les détails, mais je ne vais pas prendre ce temps-là. Mais c'est la colère, c'est aussi une attitude, c'est aussi un objectif, un projet. Il s'oppose ouvertement à Pierre. Avec Barnabas, Jean, c'est le neveu de Barnabas, ils sont allés à Troie dans ce premier voyage de Paul. Et puis, quand ils ont quitté Chypre, je ne me trompe pas, et ils sont allés vers le sud de la Turquie. Alors Jean, et peut-être qu'il a vu les montagnes, il s'est dit, il y a beaucoup de chemin pour arriver là-bas, et j'ai déjà suffisamment marché. Et Jean, il est revenu en arrière. Et Jean, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. Et donc, Paul disait, mais voilà, je ne veux pas reprendre pour un deuxième voyage celui qui nous a quittés. Et ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Il y a des colères. Et il y a des colères dans les désaccords. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut en faire, en fait, des colères. Quand je crois que c'est à Philippe, en acte 16, quand il y a cette femme qui annonce des choses qui sont vraies, mais avec un esprit démoniaque, alors il est dit ici, en acte 16, 18, Paul, excédé, se retourne et dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Il y a une colère qui est manifestée, ça ne veut pas dire que Paul se soit emporté, ça ne veut pas dire qu'il ait haussé le ton, mais il y a un moment donné où ça ne va plus, où certainement cette femme, par les esprits démoniaques, veut identifier Paul, Timothée, etc., ceux qui sont avec lui, à ceux qui sont des spirites, en disant ces hommes-là sont des hommes qui servent le Dieu très haut, mais quelque part nous aussi on sert le Dieu très haut. Et donc
elle, elle fait tout pour qu'il y ait un amalgame. Et donc, Paul, à un moment donné, dit stop. C'est ça aussi la colère. Et puis à la fin de son passage à Philippe, il dit, après nous avoir, au verset 37 de l'acte 16, après nous avoir fait battre publiquement, sans que nous fussions condamnés, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, maintenant ils nous mettent dehors en secret. Non, certes, ici la colère, c'est une argumentation. Il dit non, les choses ne sont pas normales. Et donc, je m'oppose, je m'exprime, j'argumente, je dis ce qui doit être dit. Alors, avec tout ça, on se dit, mais avec des mots particuliers, je suis énervé, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis exaspéré, en fureur. Est-ce que j'ai le droit de me mettre en colère? Le problème, c'est l'amalgame de tous ces mots. C'est que quand Jésus a été en colère, il n'a pas été énervé. Quand Jésus a été en colère, il n'a pas dit j'en ai marre. Ce n'est pas une question de capacité personnelle de supporter, bien que Jésus ait dit jusqu'à quand vous supporterai-je? Non, c'est qu'il y a un moment où Jésus avait à dire c'est comme ça, et il a dit c'est comme ça. Mais nous, le problème, c'est qu'on s'énerve. Nous, le problème, c'est que on vit la colère en fonction du seuil de support que nous avons à l'intérieur, et quand on en a marre, alors on explose. Mais ça, c'est pas de la colère, ça. Ça, c'est de l'emportement. Pourquoi est-ce que on prend sur nous, on prend sur nous, on prend sur nous, et après on explose? C'est qu'on n'a peut-être pas ce levier d'expression en disant quand les choses doivent être dites, ceci ou cela, ou les deux. Exprimer la colère. La colère, c'est l'état d'âme qui accompagne l'indignation. La colère, c'est l'indignation, et la colère, c'est aussi l'état d'âme. La colère, c'est ce que je vis de manière rationnelle, en disant, quand on avait des enfants à la maison, non. Mais moi, quand je leur mettais une fessée, je les retournais pour qu'ils ne voyaient pas que je souris, en fait. Pour qu'ils ne voient pas que je souris. Parce qu'en fait, je n'étais pas emporté, mais il fallait discipliner, il fallait dire non. Mais ce n'était pas une question d'énervement, en fait. Et donc, si on est dans l'énervement, alors c'est sûr que la colère ne passe pas bien, ni en nous-mêmes, ni chez les autres. Quelles sont les différentes formes d'expression de la colère? Alors, on va voir ça. Il m'arrive de ressentir de la honte. Je sais que ce ne sont pas des sentiments chrétiens, alors je prie que le Seigneur me délivre de ces sentiments mauvais. C'est juste ou pas? La honte, c'est un mélange de colère contre moi, quand j'ai honte, et de crainte des autres. Parce qu'en fait, je suis en colère contre moi, mais j'ai peur que les autres voient ce que j'ai fait de mal. C'est ça la honte. Je pense que c'est pour ça que Hébreux 12 nous dit que le Seigneur Jésus a méprisé la honte. Parce qu'en fait, il n'avait pas à avoir honte, en fait. Mais il était humilié, mais il n'avait pas à avoir honte. Et donc cette colère contre moi, je sais que ce ne sont pas des sentiments chrétiens. Si, ce sont des sentiments chrétiens. C'est bien d'avoir honte. Quand quelque chose est mal fait, j'ai honte. Oui. Mais je prie que le Seigneur me délivre de ces sentiments mauvais. Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut nous délivrer de la honte? Ou est-ce que c'est au contraire par la confession de ce que j'ai mal fait? J'envie ce frère, cette sœur, il est tellement calme, zen, rien ne semble pouvoir l'affecter. J'aimerais bien, comme lui ou comme elle, être délivré des émotions qui me submergent trop souvent. Est-ce bien juste de pouvoir ainsi maîtriser ces émotions? À mon avis, non. Il ne faut pas maîtriser ces émotions, il faut les vivre. Et je pense qu'il y a des gens qui refoulent leurs émotions et qui ne veulent pas montrer qu'ils sont en colère, qu'ils ont peur, et qui compensent par tout un ensemble de comportements. Et puis il y en a d'autres qui les expriment continuellement. Mais il ne s'agit pas de les maîtriser, il s'agit de les vivre. Et quand je
prie le Seigneur, je suis souvent en bord des larmes. Et donc, je ne cherche pas à maîtriser, mais c'est sûr que si je me mets à pleurer, c'est quand même compliqué de continuer à prier comme ça. Et donc, il faut vivre les émotions, il faut voir être dans nos états d'âme entièrement, et surtout nous les hommes, je pense. Il faut qu'on réfléchisse à ça, à savoir, en fait, communiquer ce que nous avons à notre intérieur, et communiquer quelque chose qui est vrai, qui correspond à ce que nous vivons. Alors, faisons un premier point à l'aide de ces exemples. Se mettre en colère, c'est juste. On verra après des textes du Nouveau Testament qui en parlent. Se mettre en colère, c'est juste. C'est un acte d'amour. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose, comme on l'a vu, qui doit être dit aux autres, à ceux qui ont besoin de l'entendre, ou que je me dis à moi-même, parce que dans ma confession, je me mets en colère contre moi. Et je suis d'accord avec les standards de Dieu. Donc c'est un acte d'amour d'être en colère. C'est aussi un moyen pour aller mieux. Quand je culpabilise et que je me mets en colère, que j'affirme que ce que j'ai fait n'est pas juste, alors la confession me permet de sortir de la culpabilité. Donc c'est un moyen pour aller mieux pour moi, mais c'est aussi un moyen pour aller mieux pour les autres. Je pense qu'il n'y a rien d'aussi difficile que la vie d'église. C'est beaucoup plus difficile que la vie de la famille, parce que dans la famille, en général, il y a papa et maman qui doivent s'entendre. Alors que dans l'église, on est beaucoup plus nombreux, en fait. Et quand il s'agit de faire quelque chose ensemble, alors il faut aussi que les colères soient exprimées, et souvent, on ne sait pas les dire, mais il faut aussi que les colères soient entendues. Parce que quand une colère est exprimée mais n'est pas entendue, alors il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, il faut prendre le temps de s'écouter. Mais je suis le premier à dire que c'est extrêmement difficile et que il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, 1 ou 2 dimanches, j'étais extrêmement en colère. Où j'ai eu aussi l'impression vive, presque une certitude de ne pas être entendu. Et donc il faut voir comment faire aboutir notre colère avec tout ça. Je parle sous le contrôle d'Isabelle. Ce que la colère n'est pas, c'est une irritation. Ou alors c'est l'irritation, mais ce n'est pas de la colère. La colère, finalement, c'est l'indignation. Dieu s'indigne, Jésus s'indigne, Paul s'indigne. Mais Paul aussi est excédé. Qu'est-ce qui se passe ? Mais la colère ne doit pas être une irritation. Je crois qu'en grec du Nouveau Testament, être irrité, c'est quelque chose comme grincer des dents. C'est-à-dire ruminer quelque chose et y revenir en disant grincer des dents. Non, la colère n'est pas une irritation. C'est-à-dire que quand Dieu est en colère, il a le gros avantage sur nous de connaître l'avenir, donc il sait bien ce qui va se passer. Alors que nous sommes le nez dans le guidon et tenus de dire quelque chose sans savoir ce que ça va produire. Mais la colère n'est pas une irritation, la colère c'est l'expression de mon indignation. La colère n'est pas un emportement. C'est quoi l'emportement ? C'est quand on dit, de toute façon, je ne peux pas m'en empêcher. C'est moi, je suis comme ça. Dans ma famille, on est tous comme ça. Et donc, je vais moi me mettre à crier, parce que de toute façon, il vaut mieux crier que de casser des assiettes, pas vrai ? Mais la question, c'est pourquoi crier, en fait ? Je pense que quand on crie, quand on s'emporte, c'est parce qu'on a conscience que nos mots ne sont pas assez puissants, en fait. S'emporter, ça n'a pas de sens, en fait. Un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et très tôt, il faut commencer à apprendre à ne pas s'emporter. Mais par contre, à dire ce que nous avons à dire. Ne pas s'emporter, c'est choisir ce que nous allons dire. C'est choisir comment nous allons nous comporter. C'est choisir d'être avec l'autre ou avec Dieu comme nous avons à être. L'emportement, finalement, c'est de laisser en nous cette force intérieure que nous avons faire n'importe quoi. Et ça ne peut pas marcher, ça.
Je pense que si on faisait une liste de nos souffrances, avec sur une feuille blanche un ensemble de souffrances que nous vivons, et que nous nous demandions si dans chaque souffrance il n'y a pas de l'emportement, si on réglait l'emportement, je crois qu'on se ferait beaucoup de bien. Et vous voyez sur cette diapo toutes ces expressions de la famille de la colère, qui sont à votre droite. Et dans tout cela, ça vaut la peine de fouiller un peu. On va pas prendre le temps de le faire, mais ça fait partie des documents que je donne aux gens qui viennent me voir en accompagnement pastoral. Et ces gens-là regardent et me disent « Ah oui, je suis agacé ». C'est-à-dire que dans tous ces mots-là, il y en a un qui parle et ils disent « Je suis agacé ». Alors je leur dis « Agacé par qui? Par quoi? Pourquoi ?» Et là, ils voient tout ce qui en eux crée un emportement. Et ils sont dans l'emportement, au lieu d'être dans ce choix de dire quelque chose qui doit être dit, qui doit être fait. Et bien sûr, dans le cadre général de l'œuvre de Dieu. La colère, c'est pas un moyen de se soulager. J'ai entendu des papas, alors je suis désolé pour les hommes qui sont ici, mais comme je suis un homme, c'est plus facile pour moi de parler aux hommes, je sais beaucoup moins ce que vivent les femmes. Mais j'ai beaucoup entendu les papas, quand ils ont des enfants à la maison, arriver à la maison et dire « Non, 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 je te verrai tout à l'heure parce que pour l'instant, il faut que je me repose, je ne suis pas en état de te recevoir, en fait. » Mais ces papas-là, en fait, quelque part, ils mettent l'amour de l'enfant après une espèce de bien-être qu'ils voudraient cultiver. On se dit, mais... Et du coup, ce sont ces papas-là, quand ils vont discipliner l'enfant, ils vont aussi le faire pour se soulager. Ils ne vont pas recevoir l'enfant pour se soulager, et ils vont discipliner l'enfant pour se soulager en disant « Oh là là, j'en peux plus, je vais lui mettre une bonne rouste. » Oui, mais tu vas faire quoi en faisant ça? Parce que finalement, ce qu'il faut apporter, c'est une discipline. C'est pas un énervement, c'est pas un hors de soi, c'est pas un manque de maîtrise. Alors le problème, c'est que la plupart des hommes ici sont grands-pères, donc on a passé ce cap, mais on peut entendre ça et le transmettre. Être en colère, c'est un acte d'amour parce qu'il manifeste quelque chose dont l'autre a besoin. C'est pas non plus un trait de caractère. Je vais rester très sobre sur ce que je vais dire, mais j'avais un père qui était colérique et qui était capable de presque de n'importe quoi, en fait. Mais ça, c'était pas de la colère, c'était de l'emportement. Ce que nous vivons dans nos états d'âme, il ne faut pas le subir, il faut le vivre par choix. Et comprendre, en fait, les leviers que nous avons sur nos états d'âme, c'est donc ce que nous allons faire en comprenant avec Éphésiens 4, versets 26 à 31, qu'avec Éphésiens 4, Paul dit, et l'Esprit de Dieu dit, mettez-vous en colère, c'est-à-dire indignez-vous. Mais au verset 31, il dit que toute colère disparaisse du milieu de vous. Alors on a envie de dire à Paul, mais écoute, à quoi tu pensais quand tu as écrit ça? Et justement, c'est-à-dire que la colère que je vais exprimer, je l'exprime, et puis après je passe à autre chose. La colère, l'indignation que je vais exprimer, je l'exprime. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ça me fait mal, ça me blesse. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Non, je ne pense pas que la Bible dise ce genre de choses. Et exprimons-la aussi dans nos conseils d'Église, dans ce que nous vivons pour l'Église. Et du coup, que chacun soit entendu, on le dit, mais après, la colère, on ne la garde pas. Puisque une fois qu'on l'a exprimée, alors il faut qu'elle accomplisse quelque chose. Le problème, c'est que nous, on la garde, pourquoi? Bien parce qu'on en veut aux gens, on veut les changer, on veut contrôler la situation, on veut avoir raison. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses en nous-mêmes qui font que la colère reste
Pourtant, Paul avait dit, mettez-vous en colère et ne péchez pas. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas en colère, vous péchez. Mais aussi, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. C'est-à-dire, ne gardez pas votre colère. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne l'expriment pas, et il y a des gens qui la gardent tout le temps. Et donc, il faut se trouver entre ces deux choses, en fait. Il faut l'exprimer, et après, ne pas la garder. Et dans le verset 31, que toute amertume, tout emportement, je crois que la Darby traduit par courroux, c'est le grec thumos qu'on trouve dans cyclotimique. Hein, le thumos, le thymique, c'est un peu la thyroïde, non? Il n'y a pas des rapports avec ça, hein? C'est-à-dire que c'est l'humeur, en fait. Et le thumos, c'est ici, c'est l'emportement, c'est le fait de se laisser aller par nos humeurs. Mais ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous, en fait. Il faut pas que ce soit nos humeurs qui nous dirigent. Il faut que ce soit nos choix. Après, on fait des choix selon nos humeurs aussi, hein. Mais voilà, c'est pas l'emportement qui nous dirige. C'est la colère, mais une fois qu'elle est dite, alors il faut qu'elle trouve son lieu. C'est pour ça que je souligne le premier choix d'exprimer une colère et le deuxième choix d'arrêter et de considérer mon prochain comme quelqu'un à qui j'ai exprimé ma colère, mais après je passe à autre chose. Dans le vocabulaire, on voit que dans les mots qui sont utilisés pour les états d'âme, appréhension, c'est la peur, répréhension, c'est la colère, compréhension, on pourrait dire la sympathie, méprise, c'est le mépris, c'est le regard qu'on porte sur l'autre, la surprise, l'emprise, le contrôle. Eh bien, on voit dans ce vocabulaire qu'il y a un lien entre ressentir et penser. Dans l'appréhension, dans la crainte, en fait, je crains parce que j'ai peur de ne pas arriver à prendre l'appréhension. Et quand je reprends, je suis en colère parce que je prends à nouveau quelque chose qui a été mal pris. Donc il y a un explicite là dans lequel il faut qu'on réfléchisse et qui nous donne des pistes. Mais ça, c'est l'explicite du vocabulaire. Dans la Bible, je vous propose de voir aussi ce rapport entre le je pense et le je ressens. Alors, 1 Timothée 4,13, je ne veux pas que vous soyez ignorants, je pense, afin que vous ne soyez pas affligés, je ressens. Hébreux 12,3, considérez Jésus, celui qui a enduré une telle contradiction, et comment est-ce qu'il a fait? C'est je pense, afin que vous ne soyez pas découragés, je ressens. Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, je pense, et il te donnera les désirs de ton cœur, les demandes de ton cœur, je ressens. Philippiens 4,9, que ces choses occupent vos pensées, je pense, et le Dieu de paix sera avec vous, je ressens. Et on n'a pas de levier sur le ressentir, sur le ressenti. Quand la colère est là, elle est là. Quand la crainte est là, elle est là. Mais en fait, nos pensées sont comme un jardin qui produit continuellement des choses qui nous font ressentir. Voilà, le levier, c'est ma manière de penser. En pratique, comment lutter contre la colère? Quelles sont nos armes? Eh bien, c'est de bien penser. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais je me demande si la chose que j'ai à dire est une chose que Dieu approuve. Est-ce que l'émotionnel est en opposition au spirituel? Pas du tout. Mais quelque part, l'émotionnel, il est consécutif du choix spirituel que je fais. C'est-à-dire que si je me place devant Dieu, que je comprends quelque chose et que je le dis, alors l'état d'âme correspondra. Ce ne sont pas les mêmes choses, c'est tout. Comment être guidé par l'Esprit de Dieu tout en vivant émotionnellement? Eh bien, c'est en étant guidé par l'Esprit de Dieu et après en vivant émotionnellement. Si je fais mes choix spirituels, alors je vais ressentir des choses que je vivrai. Le problème, c'est que je vais, moi, souvent faire le choix de suivre mon état d'âme. Ah, un tel ou une telle, je ne peux pas la blairer, je ne peux pas le blairer. C'est mon état d'âme. Ah oui. Et qu'est-ce que tu choisis en ton intérieur?
Ah, ben moi, de toute façon, quand il y a un problème, je fuis. Ah, du coup, tu fuis et du coup, émotionnellement, c'est pas terrible. Oui, mais pourquoi tu fuis en fait? Quel est ton choix spirituel derrière? Si tu ne fuyais pas, si tu affrontais. Ah oui, mais moi, je peux pas affronter. Ah bon? C'est écrit où? Quelque part, Dieu nous appelle à régler les problèmes qui sont devant nous. Ces problèmes, il faut les poser sur la table, il faut en parler, il faut s'écouter, et à un moment donné, quand les choses ont été dites, alors il y a des choses qu'on verra plus tard sur l'acceptation. Les différences d'expression émotionnelle ne se trouvent-elles pas dans les différences hommes-femmes? Alors à mon sens, oui, 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 oui. Mais un homme ne vit absolument pas émotionnellement les mêmes choses qu'une femme. Mais qui peut en juger en fait? Je crois qu'il n'y a que Dieu qui puisse en juger, donc je ne suis pas sûr qu'il faille trop s'y attarder. Par contre, quand un homme ne se livre pas émotionnellement à sa femme, alors il se cache. Et je crois que ça ne peut pas aller. Quand une femme se livre trop émotionnellement à un homme, alors elle l'étouffe. Et je crois que ça ne peut pas aller. Vous êtes d'accord? Et donc, comment faire pour aboutir? Comment faire pour aboutir dans la colère? Je crois que le cœur de ce à quoi nous pensons maintenant, c'est comment est-ce que Dieu rend justice. Alors, il y a deux grandes catégories de personnes, j'ai mis ça ici, pas en vrac, mais il y a deux grandes catégories de personnes. Il y a les croyants et les incrédules. Pour les croyants, Dieu rend justice de trois manières. Il l'a rendu à la croix, il la rend par le ministère du Saint-Esprit, et il la rendra au tribunal du Christ. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un me blesse, aujourd'hui, je vous dis comment est-ce que j'en suis arrivé, et où est-ce que j'en suis arrivé, et ça serait intéressant que vous me testiez peut-être après, c'est que quand quelqu'un me blesse, je me dis, mais Jésus a payé pour ça. Je me dis, le Saint-Esprit est en train de s'occuper de lui, dans la mesure où moi j'ai pas tort, bien sûr. Hein. Et je me dis, mais au tribunal du Christ, Dieu réglera les comptes. Et ça, c'est un sujet dans lequel on pourrait passer 1 heure. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si ça vous intéresse, je viendrai vous en parler. C'est-à-dire que Dieu réglera les comptes. C'est-à-dire qu'en fait, quand ce que je dis ne porte pas chez la personne à qui je le dis, alors Dieu réglera les comptes. Pour moi, le tribunal du Christ durera 1000 ans. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, il va se passer quelque chose pour les chrétiens. 2 Timothée 4:1. Le Christ va juger les vivants et les morts par son apparition et par son règne. Il va se passer quelque chose pendant 1000 ans où Dieu réglera les comptes. Alors quand vous voyez que Dieu rend justice pour le chrétien qui m'a fait du mal, alors comme disait le café Maxwell, vous savez, moi quand j'avais 25 ans, c'était « ce n'est pas la peine d'en rajouter », pour ceux qui s'en souviennent. Hein. Eh bien c'est pareil pour la justice en fait. Quand Dieu rend justice, alors moi j'ai pas besoin de chercher à me venger, à changer l'autre, etc. Non. Si je suis convaincu que Dieu rend justice, alors je comprends que la vocation de ma colère, c'est d'exprimer à l'autre. Après l'autre, il entend, il n'entend pas, il change pas. Et c'est ça notre fonction. Si nous restons dans notre fonction, alors notre colère, elle a abouti. Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce que je l'ai dit au bon moment? Est-ce que je l'ai dit de la bonne manière? Ma colère aboutit. C'est de comprendre la vocation de la colère. Voilà. Avec le sourire, ou au contraire avec les yeux de colère, alors tu dis ce que tu dois dire. Et là, tu as fait ce que tu as fait à faire. Le problème, c'est qu'en fait, pour les gens de ma génération, en général, les femmes, elles ont appris le plus possible à se taire, et les hommes, le plus possible à dominer. Comment est-ce qu'on peut vivre justement là-dedans, en fait? Voilà. Je ne dis pas que tout le monde soit comme ça, hein, mais
il faut s'affranchir de ce que nous avons appris et rentrer dans un dialogue. C'est pas pour rien que Jésus s'appelle la parole de Dieu. Et donc, dans le fond de ma colère, dans le fond de ce qui reste et qui alimenterait ma colère, c'est l'injustice qui me noue les tripes. C'est l'injustice. Mais si j'ai conscience que Dieu règle absolument l'injustice, alors tout va mieux en fait. Alors moi, je me libère en fait. Ah oui, à l'église, tout va mal. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai parlé, on m'a pas écouté. Ah oui, mais le fait qu'on ne t'écoute pas, c'est pas nouveau. Hein. Jérémie, personne n'a écouté. Jésus, ils n'ont pas été nombreux à l'écouter non plus. Je veux dire que, pourquoi est-ce que ton objectif, c'est d'être écouté en fait? Non, ton objectif, c'est de parler. Dis ce que tu as à dire. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, parler avec argument. Le problème, c'est quand on argumente, mais on argumente avec du vent, en fait. Ce qu'il faut, c'est argumenter, notamment dans l'Église. Il faut quand même rappeler des réalités de la Bible qui nous permettent de fonctionner comme nous devrions fonctionner. Et donc, autant du côté de ceux qui ne se mettent pas en colère que du côté de ceux qui sont en colère mais qui argumentent mal, ce qu'il faut, c'est construire notre colère. C'est facile de dire j'ai dit ce qu'il fallait. Oui, mais est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai réfléchi? Est-ce que j'ai argumenté? Est-ce que j'ai pris le temps? Est-ce que j'ai demandé à être écouté pendant 10 minutes pour que je puisse, moi, expliquer ce que je dois expliquer? Et surtout, est-ce que j'ai pris le temps d'écouter la personne qui me demande de lui parler pendant 10 minutes? Deux catégories de personnes, il y a les croyants et les incrédules. Alors, pour les croyants, la justice de Dieu se fait à la croix, au ministère du Saint-Esprit et au tribunal de Christ. Pour les incroyants, la colère de Dieu se fait dans le ministère du Saint-Esprit, il combat le monde de péché, et puis au jugement dernier. Dieu est aussi en colère contre les incroyants. Si vous avez dans vos connaissances quelqu'un qui malheureusement, ils étaient sur un passage piéton et la petite fille a été renversée par un chauffard qui est ivre, et qu'il n'a même pas fait acte de contrition, il y a une colère en fait qui est là. Mais cette colère doit trouver son aboutissement dans le fait que Dieu rende justice. C'est pour ça aussi que dans nos cultes, il faut se souvenir de ces moments où le Christ a porté le péché. Parce qu'il y a des choses qui nous nourrissent, peut-être, j'ai été nourri là-dedans, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais vraiment que je rentre dans cette notion de justice rendue par Dieu. Je vais un peu résumer ce qui touche à la mise en œuvre, mais après, je vous propose qu'on en parle aussi. Dans cette avant-dernière diapo, je dirais premièrement donc que la colère exprime l'indignation. Voilà. Si il y a quelque chose qu'il faut garder, c'est ça. La vocation de la colère, c'est d'exprimer. La colère est un choix. Hein, c'est pas je suis en colère, c'est pas j'en peux plus, c'est pas j'en ai marre, c'est pas c'est au-dessus de mes forces. Non, la colère c'est un choix. Je vais moi à un moment donné dire ce que j'ai à dire, et donc mon indignation. La colère exprime ce qui est nécessaire pour que soit perçu que Dieu rend justice. C'est-à-dire que quand par exemple quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans un projet d'église, alors moi ça m'arrive de dire, bon, si l'ensemble est d'accord pour faire ça, moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est Dieu qui rendra justice. Et comme ça, je continue à aimer mes frères et mes sœurs. C'est Dieu qui rendra justice. À la fin, quand Dieu réglera les comptes, il ne faut pas s'imaginer qu'à l'enlèvement de l'Église, tout ira bien. 1 Corinthiens 3, 14 et 15 nous dit que quand on passera par le feu, eh bien, certains en éprouveront une perte. 1 Jean 2, 29, je crois, nous dit qu'à l'avènement du Christ, plusieurs auront honte. Donc, ne croyons pas que, oui, on attend que le Seigneur Jésus revienne et puis qu'après tout ira bien. Ben, moi, c'est pas ce que j'ai compris dans la Bible.
Et je crois que ce côté du règlement des comptes que Dieu fera aux chrétiens, à l'Église, c'est pas un sujet qui soit tellement abordé chez nous. Mais c'est un sujet, en fait. C'est qu'on pense que parce que le Christ a lavé nos péchés, alors ça y est, tout est absolument réglé, on peut faire tout ce qu'on veut, et après tout ira bien. Mais pas du tout. C'est-à-dire que le Christ nous a lavé nos péchés, il a expié nos fautes, la colère de Dieu a été sur lui, mais quand 2 Corinthiens 5,10 nous dit « Il faut que nous comparaissions tous devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait dans le corps, soit bien, soit mal », ça montre bien qu'il y aura des règlements de compte. Mais pas des règlements de compte du genre viens que je te mette la fessée devant tout le monde. Non. Je pense peut-être que quelqu'un qui aura vendu de la drogue toute sa vie, peut-être ira apprendre à tout le monde qu'il ne faut pas vendre de drogue. Et du coup, c'est plutôt enquiquinant comme métier, surtout pendant 1000 ans. Mais quelqu'un qui aura été adultère, quelqu'un qui aura été menteur, quelqu'un qui aura été séducteur, quelqu'un qui aura été violent, peut-être que pendant 1000 ans, il faudra qu'il explique à tout le monde qu'il ne faut pas être violent. Je pense qu'on peut réfléchir à ces règlements de compte, au fait que Dieu rende justice. Mais quand moi j'exprime ma colère, je ne le dis pas pour me soulager. Non, je le dis parce que c'est juste. Après, si on me fait du tort, on me fait du tort. Dieu rendra justice. Donc ma colère ne contient pas de vengeance, en fait. Ma colère n'est pas une manière de contrôler l'autre. Ma colère, elle est un acte d'amour qui exprime à l'autre ce que l'autre doit entendre. Et ce qui fait que ma colère ne dure pas. Une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, ben je passe à autre chose. Une dernière diapo, c'est peut-être de revenir à tout ça de manière plus générale. Être en colère, ou se mettre en colère, ou choisir d'être en colère, c'est pas agréable. Surtout dans l'Église. Parce que quelque part, dans le couple, quand on est en colère, on n'est que deux, en fait. Mais dans l'Église, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est très utile, en fait. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit, Éphésiens 4,15, je crois, parlez la vérité chacun à son prochain. Éphésiens 4,25, ne vous mentez pas l'un à l'autre. Donc il faut se dire les choses. Et le problème, c'est ce qu'on a appris à se dire les choses. De quelque bord qu'on soit, en fait. Est-ce qu'on a appris à se dire les choses? Et quand on dit les choses, est-ce que c'est notre enthousiasme débordant qui va casser les pieds à tout le monde? Ou est-ce que c'est au contraire une colère juste qui va aussi casser les pieds, mais qui est quand même, à mon avis, plus juste? Donc il faut accepter d'être déstabilisé. Je suis en colère, ben oui. Mais par contre, chercher à comprendre. Comprendre ma motivation, l'identifier, choisir de m'indigner et l'assumer devant Dieu. Ça, je crois que c'est trouver sa place et c'est faire aboutir la colère. L'assumer devant Dieu, je dis ce que je dois dire, comme ici, je vous dis ce que j'ai compris sous la colère. Je ne vous dis pas que ce que je vous dis, c'est vrai, en fait. Vous êtes d'accord? Hein, je vous dis ce que j'ai compris, en fait, mais peut-être que dans 10 ans, je comprendrai mieux, je le présenterai autrement. Mais aujourd'hui, je l'assume devant Dieu et j'affirme que dans ce que j'ai vécu dans mes années d'adulte, j'ai vu énormément de mauvaise colère et on n'apprend pas à être en colère et du coup, on n'apprend pas à la faire aboutir. Et donc, j'exprime une colère en disant ça. Mais une fois qu'on l'a exprimé, on peut passer à autre chose. Et du coup, attendre de retrouver une sérénité intérieure que j'appelle la période de deuil. C'est-à-dire, en fait, les états d'âme, il faut qu'ils retombent. Mais ils retombent quand on ne les alimente plus, en fait. Si je suis continuellement en train de ressasser l'injustice, j'alimente ma colère. Mais si, au contraire, je pense à l'injustice en comprenant et en croyant et en comprenant que Dieu va régler les choses, alors je ne l'alimente plus après. Et du coup, je suis gratifié de ce que j'ai fait. Ça va? Ben oui, ça va. Je t'ai vu en colère hier pourtant. Hein. Ah oui, mais c'était un bon moment en fait. Hein. Ah bon? C'était pas trop désagréable? Si, mais c'est très utile en fait d'être en colère. C'est utile de se dire les choses.
Voilà, je vais en rester là. En- je suis à peu près certain que l'essentiel de ce que j'ai voulu dire, euh, vous ne l'avez pas retenu en fait. Parce que c'est peut-être compliqué. Pour moi, c'est des choses évidentes sur lesquelles je suis à longueur de journée. Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord aussi. Donc, faites-moi cet acte d'amour de me dire là où vous n'êtes pas d'accord, et là où éventuellement je pourrais progresser, ou là où vous n'avez pas compris quelque chose, parce que je serais éventuellement allé trop vite, ou que j'aurais mal parlé. Moi, j'ai pas bien compris. Alors, Il faudrait que tu prennes un micro pour être entendu. Entre la colère et l'irritation. Pour moi, je suis en colère quand je suis irrité, quand quelque chose ne me plaît pas. Alors, il y a Annelise et Amandine seraient là pour dire que je m'auto-emballe, je ressasse. Et je n'ai pas bien compris cette notion, cette différence entre la colère et l'irritation. Pour moi, quand je suis en colère, je suis irrité. Il y a quelque chose qui me contrarie, et d'où ma colère. Mais j'aimerais que tu précises un peu, s'il te plaît. C'est que l'irritation, c'est une boucle sur quelque chose qui ne devrait pas être une boucle. Quand quelque chose ne va pas, tu dis ça va pas. Et une fois que tu l'as dit, tu crois en fait à la valeur de ce que tu as dit et à son efficacité. Dieu fait le reste. Si tu es en boucle, c'est indirectement que tu crois que Dieu ne fait pas le reste. C'est comme ça que je l'ai compris. Hein. C'est-à-dire que le soleil ne se couche pas sur notre irritation, c'est-à-dire que ce qu'on a à dire, on le dit, et une fois qu'on l'a dit, alors on en est gratifié. Ce qui fait que, logiquement, la colère doit s'estomper après. Et si elle ne s'estompe pas, c'est qu'il y a quantité de choses derrière que nous continuons à alimenter. Et qui sont variées, en fait. J'en peux plus, quand est-ce que je vais mourir, quand est-ce que je vais être séparé de telle ou telle personne, quand est-ce que je vais être affranchi de moi-même, je n'aime plus mes réactions, etc. Vivement le ciel, qu'on n'y soit plus. Donc il y a plein de trucs qui nourrissent à l'intérieur. Oui, il faut prendre un micro pour les gens de Zoom. Si ma colère exprime une injustice qui m'a été faite par une proche, j'exprime cette injustice, je la mets à jour. Mais est-ce suffisant si je ne pardonne pas? Sans le pardon, cette colère, elle sera exprimée, mais elle va rester là. Je ne sais pas. Je peux répondre? Oui, bien sûr, c'est le but. Voilà, c'est que, en fait, alors, le pardon, c'est assez littéralement du grec charizomai, c'est la transmission de l'acte juste de Dieu. C'est-à-dire, je te pardonne, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais rendre justice de la blessure que tu m'as faite, c'est Dieu. C'est ça le pardon. C'est-à-dire que c'est un acte judiciaire, le pardon. C'est-à-dire que c'est quand j'ai bien compris que Dieu s'occupait de la chose, donc je te laisse aller avec la chose et à ta manière de le régler avec Dieu. C'est-à-dire si tu comprends que tu as mal fait, alors on se retrouve. Si tu comprends pas, alors on se retrouve pas, mais moi je t'ai pardonné. Et le pardon, c'est extrêmement lié justement au cœur de la présentation, qui est la manière dont Dieu a fait pour rendre justice. Quand j'y suis, alors c'est clair que j'exprime ma colère et je comprends qu'elle n'est pas besoin d'aller plus loin parce que Dieu s'occupe du reste. Mais si on veut s'occuper du reste et si on ne veut pas pardonner, c'est justement parce qu'on n'a pas assez conscience que Dieu rend justice. Si on avait conscience que Dieu rend justice, le frère qui nous blesse ou la sœur, on aurait de la peine pour lui ou pour elle, en fait. Pas de la colère. Est-ce qu'on est en dialogue là?
Un petit peu? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de plus pour que ce soit plus... Je voudrais peut-être réexprimer que notre levier d'action, c'est de bien comprendre, d'une part, que la colère a comme vocation d'exprimer l'indignation. C'est un peu compliqué comme... Mais le sens de la colère, c'est que l'autre entende que je m'indigne. Voilà. Si on en restait là, déjà, ça irait beaucoup mieux. Mais ensuite, il faut croire que dans la main de Dieu, cette indignation, elle est puissante. Elle sert à quelque chose. Après, c'est plus notre affaire. Si l'autre reste sourd, c'est son affaire à lui ou à elle. Et avec ces deux choses, bien comprendre ce qu'est ma colère, l'indignation, et bien comprendre que Dieu s'occupe du reste. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, et regardez le psaume 76 et le verset 10 dans la Darby ou le verset 11 dans les autres Bibles. Et ça serait intéressant qu'il y ait plusieurs lectures de ce verset qui dit, grosso modo, l'homme te louera dans sa colère et tu te scindras du reste de la colère. Donc, si vous avez une traduction différente, merci de prendre un micro et de la lire. 76, donc, verset 10 ou par là. La traduction seconde de 1979, je crois que c'est comme ça. C'est l'homme te célèbre même dans sa fureur, dans sa colère. Voilà. Et puis non, on continue. Ah, pardon. Car tu te remets de tout ton courroux. Voilà. Alors, c'est-à-dire que, alors, pour moi, le camp ne va pas très bien là. Hein, c'est-à-dire que l'homme c'est comme on dit, te louera, te célèbre dans sa fureur. C'est-à-dire que la colère que l'homme met en œuvre, elle est très bonne. Mais toi, dit la Darby, tu te scindras du reste de ton courroux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une colère que l'homme ne doit pas prendre, en fait. C'est la vengeance. Hein, Jacques 1, verset 20 nous dit que la colère de l'homme ne rend pas complète la justice de Dieu. Le problème, c'est que nous, on voudrait accomplir toute justice. Du coup, on est continuellement en colère. Mais il faut laisser Dieu accomplir sa justice et croire que sa justice, elle est présente, elle est forte, elle est efficace. Et est-ce qu'il y a un temps au niveau pour exprimer la colère? Est-ce qu'on doit patienter plutôt? Dans les proverbes, on dit plutôt de patienter, mais est-ce qu'on peut pas avoir une colère qui peut être... Alors, je dis ça pour Zoom, hein, il y a Anthony qui demande s'il y a un temps pour la colère, est-ce qu'il faut patienter, etc. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'opportunité, d'une part, et ensuite sur la gradation, en fait. C'est clair que on peut exprimer une colère, on l'exprime une fois, 2 fois, 3 fois, et plus on l'exprime, plus on peut aussi avertir des conséquences et être percussif, hein, donc, et l'opportunité, je crois que ce qui est absolument clair, c'est que l'énervement n'est jamais le moment. Ce qu'il faut, c'est choisir, en fait. Et quand quelque chose est fait de mauvaise manière, je dis, ben, pour moi, je le vois fait de mauvaise manière. Et quelque part, c'est comme ça, en fait. Hein. Ou en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et le fait de dire comme je le vois, c'est très important. Parce qu'en fait, c'est ça la vie collective. Si je ne dis pas les choses comme je les vois, alors comment est-ce que l'autre qui a peut-être besoin d'entendre de ma part, comment est-ce qu'il peut le savoir? Sans prolonger, sur Zoom, Fabienne nous dit, écoute bien, je relis aussi parfois les 3 passoires de Socrate. Bien d'accord, mais vas-y. Eh ben, il faut que Fabienne peut-être dise plus de choses, mais les 3 passoires de Socrate, je crois, les 3 filtres, c'est est-ce que ce que je dis, et je suis sûr que c'est vrai, est-ce que c'est à moi de le dire, est-ce que ça édifie l'autre, quelque chose comme ça.
Voilà. Hein, voilà. On peut dire quelque chose sur l'état colérique. Parce que, par exemple, Mais on t'entend pas, Edgar, apparemment. est-ce que tu peux dire quelque chose sur l'état colérique? Je pense au fils aîné de la parabole de Luc 15. Attends, je vais faire une bêtise. Attends, Edgar, hein. Oui, oui. Vas-y, tu peux parler. Alors, je demandais à Guillaume s'il pouvait dire quelque chose. Attends, je ne suis pas, excuse-moi. Il sort même sur mon ordi. Ouais, il sort sur le. Faire des développements. Vas-y, Edgar, là. Oui, alors je demandais si Guillaume peut nous dire quelque chose sur l'état colérique. Je pense, enfin, il nous est dit donc, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Mais ça, c'est la colère qu'on va laisser aboutir, donc, hein, qu'il faut exprimer. On a bien compris. Mais dans Luc 15, la parabole de Luc 15, il est parlé du fils aîné. Et le fils aîné, il nous est dit, au verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Alors, est-ce que ce n'est pas une colère qui est récurrente et qui n'a pas été évacuée finalement? Sans pardon, en tout cas. Oui. C'est un autre exemple, un bon exemple d'une mauvaise colère. C'est-à-dire que, quelque part, le fils aîné veut être le patron, le fils aîné veut gérer les choses, le fils aîné veut peut-être humilier son frère, veut que les choses ne se passent pas comme ça. Et donc, je ne dirais pas que sa colère est récurrente, mais sa colère, elle résulte d'un ensemble de choses qu'il nourrit et qui font qu'il écume. Hein, et cet ensemble de choses qu'il nourrit ne sont pas justes. Puisque dans la mesure où le papa a dit bienvenue au fils cadet, alors il faut accueillir le fils cadet. Hein, il me semble là qu'on est dans les mêmes réalités de la colère d'Éphésiens 4, 26. Hein, c'est-à-dire que le fils aîné aurait très bien pu dire je ne suis pas d'accord que mon frère soit reçu comme ça. Et son père lui aurait dit, bah, écoute, si tu n'es pas d'accord, de toute façon, ça m'appartient à moi de recevoir le fils cadet comme ça. Et du coup, la colère du fils aîné serait passée. C'est-à-dire que le fils aîné a le droit d'exprimer ce qui lui paraît juste, mais en l'occurrence, c'était pas juste qu'il dise ça. Est-ce que ça va, Edgar? Oui, très bien, merci. Edgar? Oui, oui, ça va très bien. Bon. Tu n'es pas en colère de ce que j'ai dit? Non, je l'ai évacuée. Je voudrais peut-être juste dire une chose, c'est que l'Église est un lieu d'expression et d'écoute. Et quand la colère des gens n'est pas entendue, alors il y a un problème. Il faut se donner les moyens d'entendre, en fait. Et quand on va trop vite, parce qu'on dit mais ça, on ne peut pas le gérer, etc., alors forcément, ça ne va pas. Ce qu'il faut, c'est entendre. Le problème n'est pas dans le fait de choisir. À mon avis, le problème, c'est que tout le monde n'a peut-être pas exprimé et que tout le monde n'a peut-être pas été entendu. Et quand on a été entendu, c'est vraiment, on sait en fait que ce qu'on a dit participe à la vie collective. Hein, voilà, je crois, ça me paraissait important de dire ça. Quelqu'un voulait parler? Oui, moi, je voulais te dire, Guillaume, quand Jésus découvre les marchands dans le temple, il ne leur dit pas gentiment de sortir, il déglingue les tables, il les renverse, c'était pas de la colère. C'était de la colère, oui.
C'est-à-dire que, et pour moi, c'était pas de l'emportement, là. Hein. Dire que Jésus s'est emporté, On je, peut renverser les tables. oui, mais je veux dire qu'il y a un moment donné, Dieu, il a permis que le temple soit détruit, hein, mais c'était pas de l'emportement. C'est-à-dire que s'emporter, c'est perdre le contrôle sur soi. Je crois que sur Jésus, on ne peut pas dire qu'il perde son contrôle. Par contre, quand il est dit en acte 17 à propos de Paul qu'il était hors de lui, alors ça, c'est pas bon, à mon avis. On n'a pas à être hors de soi, il faut rester maître de soi. Mais par contre, quand Jésus dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, pour moi, tu as raison de souligner, il n'a pas été gentil. Mais si j'ai laissé l'impression que se mettre en colère était gentil, alors je te remercie de l'avoir levé. Mais non, en général, mettons, dans les réunions d'église que nous avons à Aix, et quand je ne suis pas content, moi, tout le monde m'a dit que ça se voyait. Hein, et que j'étais pas gentil à ce moment-là. C'est-à-dire que je fais pas les choses par gentillesse, je les fais par justesse, en fait. Et par sens des priorités, etc. Donc, voilà, et les exemples de Jésus, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, etc., ou avec des gestes, hein, de faire des fouets, ça montre que la colère, pour moi, par exemple, on a tous fessé, Isabelle et moi, on a tous fessé nos enfants, et les enfants avaient la marque des mains sur les fesses. Hein. Hein, je veux dire qu'on n'était pas gentil, en fait. Maintenant, c'est interdit, pareil. Mais voilà, il faut ce qu'il faut, en fait. Et là, il y a l'attitude, il y a le comportement, mais quelque part, quand je vais donner une fessée, je ne vais pas donner une fessée pour faire mal. Non, je vais donner une fessée pour discipliner, pour apporter quelque chose qui est une vraie plus-value, en fait. Le problème de l'emportement, le problème du soulagement, c'est que souvent les pères, ils donnent une fessée, ils se disent, bon, au moins il l'aura compris. Mais non, la question c'est d'apporter une vraie discipline. Et là, je crois qu'il y a des actes de colère qui sont à faire avec l'exemple du Seigneur Jésus et qui vont dans le sens de casser quelque chose, oui. Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas, il faut qu'on entende que ça ne va pas. Je me souviens d'une fessée que Paul a donnée à Julien, qui est là d'ailleurs, parce qu'il était assez odieux comme Paul était en déplacement. Et le jour où Paul lui a enfin donné une fessée, parce qu'il n'osait pas, il rentrait que le week-end alors. Eh bien, Julien, le lendemain, m'a dit, tu sais, ça m'a fait tout bien la fesse. Et on a gardé ses ailes. Voilà, Julien a apprécié les fessées. Peut-être qu'on pourrait en discuter à la sortie ou à d'autres moments, parce qu'il y a des enfants qui sont là, et il ne faut peut-être pas rallonger plus. On pourrait juste terminer par une prière. Je crois que sur Zoom, il y a un problème, hein, donc on ne les entend pas. Alors, attends, coupe ton... Donc, il faut que quelqu'un parmi nous qui prie. Hein, Tu voilà. peux couper, voilà. Écoute. Alors, bouge pas. Alors,